Vous parliez de capsule à vis, alors là, on dirait que vous avez lu mes questions, puisque c'est une des grandes questions. Parce que, alors là, on a eu des avis très très tranchés, très différents. Quelle est votre position, vous? Alors, la position, il y a d'abord... Excusez-moi, deux positions. Il y a une position au niveau scientifique et une position au niveau du marketing. Ça, voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Voilà. Non, après, non, il y a... Alors, il y a l'aspect de la fermeture du fameux bouchon à vis, voilà, qui est finalement étanche. Voilà, donc vous enfermez le vin dans un contenant étanche. Qui dit ça, dit plus d'évolution. Voilà, donc très souvent, alors ceux qui ont le plus d'expérience là-dedans, au niveau des bouchons à vis, et notamment au niveau des vins blancs, ce sont les Suisses, qui utilisent ça depuis très longtemps. Et quand vous goûtez des vins suisses des années 70 en bouchon à vis, il est étonnant de voir des notions de réduction. Voilà, pour des vins qui ont 20 ans, 30 ans en blanc, et avoir ces notions de réduction. Donc, est-ce bien ou pas bien? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça c'est un constat. Après, c'est savoir ce qu'on souhaite, nous, au niveau de notre philosophie, de chaque vigneron. C'est savoir si, effectivement, le bouchon est un élément vivant, et si le bouchon lui-même est étanche, rien traverse le bouchon lui-même. Entre le bouchon et le verre, se passe un échange, parce que le bouchon est en plastique, au fil des années, son office de quelque chose qui va obturer le vin par rapport à l'air se fait moins bien. Et donc il va y avoir un échange qui se fait de l'air, et l'air va venir oxyder les tanins du vin, et va venir faire évoluer le vin. Voilà. Donc ça, c'est un élément. Est-ce qu'on veut continuer ça ou pas? Après, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est le goût de bouchon. Et je pense que dans les prochaines années, on ne devrait plus avoir ce problème de goût de bouchon avec les bouchons. Vu les progrès qui sont faits, notamment par Amorine, qui est l'un des plus grands groupes au niveau des bouchons, je pense qu'ils ont pratiquement mis au point aujourd'hui un process qui devrait, je dis conditionné parce que c'est à vérifier, mais qui devrait nous garantir pratiquement zéro goût de bouchon avec des bouchons en liège. Donc là, après la question ne se posera plus. Parce que le problème du bouchon à vis, c'est parce qu'on n'est pas content du fait que le bouchon en liège peut donner un défaut au vin. Mais si le bouchon en liège ne donne plus de défaut au vin, la question est réglée. Hein. Il y a des partisans du bouchon à vis, par exemple sur des vins blancs, où ils disent « Moi, je préfère avoir un bouchage à vis parce que j'ai moins besoin de mettre de soufre, par exemple, dans mon vin, puisque je sais que justement le vin va être enfermé dans un univers totalement clos. » Après, ça, c'est une... Non, après c'est une... On peut se poser quand même la question sur les blancs. Sur les blancs non, tout à fait. Par exemple, sur les rosés. Des vins qui sont faits pour être bu dans l'année. Non, mais ça, sur les rosés, sans dénigrer les rosés, parce que c'est un vin comme un autre, mais effectivement, c'est des vins dits à consommation rapide. Oui. Là, effectivement, encore une fois, c'est par rapport au goût de bouchon, mais encore une fois, consommation rapide, le bouchon à vis convient très bien, il n'y a pas de souci. Sur les blancs, c'est vrai que le goût général a changé. Autrefois, on aimait bien les choses un peu évoluées, on aimait bien les gibiers, on aimait bien des choses un peu faisandées. Aujourd'hui, la population préfère quelque chose de frais. Voilà, on est plus sur une notion de fraîcheur. Et donc aujourd'hui, on préfère acheter de l'agneau que du mouton. On préfère, parce qu'on ne veut pas avoir des goûts trop forts, trop prononcés. On préfère des choses fraîches. Donc aujourd'hui, pour les vins blancs, on a du mal, c'est vrai, à trouver une population qui peut comprendre des vins blancs qui évoluent, qui changent, et notamment pour les vins des Graves, qui utilisent des sémillons et des sauvignons blancs, mais qui évoluent vers une notion de sauterne sec, mais avec des notions de sémillon, de miel, un peu d'évolution. Voilà, c'est clair. Mais les gens n'apprécient plus ça, ils préfèrent avoir un sauvignon frais, très frais, très droit. Voilà, donc après, c'est un choix. Aujourd'hui, on a la chance, à Haut-Brion, d'avoir encore des connaisseurs qui comprennent un peu les vins vieux, entre guillemets, et qui aiment bien goûter des vieux domaines de Chevalier, des vieux La Ville-Aubryon, des vieux... Notamment les marchands anglais sont très friands encore aujourd'hui de ça, parce que l'Angleterre a cette culture du sherry, du Porto, des vins un peu évolués, et c'est un marché de vieux millésimes, l'Angleterre. Voilà, il en faut pour tous, mais je comprends qu'il y ait des gens, notamment en Alsace, en Bourgogne, ou notamment plusieurs en Alsace peut-être. Je ne sais pas si mais qui cherchent à garder cette fraîcheur qu'ils ont. Et c'est vrai qu'on a de temps en temps, je dois avouer, de temps en temps, l'envie d'emprisonner le vin à un instant T parce qu'on l'aime comme ça et on aimerait le garder comme ça. Donc c'est vrai que cette notion de bouchon à vis peut nous séduire pour cette raison-là.